Serait-il vraiment juste d'aider quelqu'un à résoudre ses problèmes? C'est le thème d'aujourd'hui en espérant que vous soyez inspiré par ce sujet. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 18 février 2022. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule Inspirante. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaire de notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule Inspirante. Bonsoir mes chers amis, bonne soirée, très bonne soirée à vous tous. Nous commençons avec beaucoup d'affection une nouvelle pilule de nuit pour clôturer cette semaine. Contactez-nous et envoyez-nous vos questions. Un de nos auditeurs raconte une histoire très importante et ensuite il nous pose une question très intéressante. Ricardo, comment pouvons-nous comprendre le fait que pour certaines personnes, nous voulons aider à résoudre leurs problèmes? Peut-être ont-elles besoin de ces problèmes pour grandir. Mais se pourrait-il qu'en aidant ces personnes, nous leur enlevions la solution, l'apprentissage de la croissance? J'ai déjà eu ce doute aussi. J'ai donc pensé que c'était fantastique d'aborder ce thème quand j'ai lu la question. Dans l'Évangile, selon le spiritisme, nous apprenons au chapitre 5, 6 et 7 que c'est exactement le contraire. Si Dieu nous permet d'aider quelqu'un, c'est que le temps est venu d'atténuer cette douleur. L'apprentissage de cette personne consiste également à être reconnaissante du soutien qu'elle recevra. Certes, une personne n'aura que le mérite de recevoir l'aide de quelqu'un, et ce mérite ne peut être gagné que si vous avez fait un effort auparavant. En général, si vous pouvez aider quelqu'un, il faut le faire, mais faites-le avec sagesse. Prenons un exemple pratique. Je pense que ça deviendra plus facile. Imaginez qu'une personne que vous aimez est en difficulté financière et vous demande de vous emprunter de l'argent. Du coup, vous en avez la possibilité, vous analysez et lui prêtez ce qu'elle vous demande. Mais cette personne ne règle pas ses dettes. Et puis, elle a une autre difficulté et demande à nouveau de l'argent. Vous trouvez cela étrange, vous avez de l'argent à prêter, mais vous constatez qu'elle est paresseuse, qu'elle n'était pas responsable la première fois. Elle ne s'est pas justifiée, elle n'a pas fait d'effort. Et le fait que vous lui prêtiez à nouveau de l'argent pourrait réellement l'encourager à adopter un très mauvais comportement. En fait, c'est ce qui se passe. Beaucoup de parents sont comme ça, beaucoup d'amis sont comme cela. Malheureusement, il arrive un moment où il faut dire « Non, désolé, maintenant, je ne te le prêterai pas. Je ne peux pas, je ne l'ai pas. » Selon la liberté dont vous disposez, vous dites « Non, parce que je pense que tu n'as pas profité de l'opportunité qui t'a été donnée. » Alors regardez comme c'est intéressant. Vous avez aidé, mais vous étiez des gens sages. Ce sont des choses différentes. Maintenant, imaginez de l'autre côté, une autre façon. Je vais continuer avec cet exemple. Ce proche revient vers vous, gêné, mais vous voyez qu'il a fait un effort. Il travaille, ou il cherche un emploi, mais n'arrive pas à l'obtenir. Vous suivez l'effort et voyez que la personne est correcte et convenable. Vous voudrez probablement même aider davantage et dire « Ne t'inquiète pas, Dieu merci, cela ne me manquera pas. Je vois tes efforts, ton engagement. Je ne doute pas que si c'était le contraire, tu m'aiderais aussi. » Vous aiderez cette personne, puis elle changera son attitude car de manière naturelle, elle apprendra à utiliser la ressource avec gratitude. De cette façon, vous aidez la personne. Cela ne veut pas dire qu'elle n'apprend pas, qu'elle n'évolue pas spirituellement, mais cela dépend de l'attitude de chacun. Je prends un exemple générique, mais il s'applique à tous les autres domaines de la vie. Il est toujours très important, si l'on peut aider quelqu'un, de soulager sa souffrance morale par des conseils ou tendre la main. Aider quelqu'un à travers une situation matérielle difficile. Nous le faisons avec amour, avec discernement, mais avec sagesse. Car c'est ainsi que Dieu agit avec nous. Les amis spirituels nous aident toujours d'une manière ou d'une autre.
Il donne souvent exactement ce que nous demandons dans les prières. Et souvent, il nous aide en ne donnant pas ce que nous demandons dans les prières. Car en ne donnant pas, nous bougerons et apprendrons ce dont nous avons besoin pour évoluer. Mais d'une manière ou d'une autre, ils se soucient de nous, ils analysent comment nous aider et par conséquent, ils demandent à Dieu pour nous. Cela a-t-il du sens pour vous? Toute personne intéressée à en savoir plus au sujet, parce que bien sûr, il est fascinant, lisez les chapitres de l'évangile que j'ai cités. C'est sympathique d'être avec vous et de répondre à vos questions. Restez avec Dieu et vous le savez déjà. À bientôt mes amis, à très très bientôt.